de telles fermes-usines se multiplient, la disparition des petites et moyennes exploitations est inévitable. La pluie ne les a pas dissuadés. Hier soir, devant la mairie de Mont, ils étaient près d'une cinquantaine à manifester contre le projet de ferme-usine du GAEC de la Tardivière. Habitants, écologistes et agriculteurs ont dénoncé les risques de nuisances sonores et olfactives, ainsi que la pollution des nappes phréatiques que cela pourrait engendrer. Mais ce que redoutent le plus certains, c'est l'industrialisation de la profession et ses conséquences. Ça représente la disparition de toutes les petites fermes qui vont plus pouvoir vivre aujourd'hui parce que les plus grosses vont effectivement pouvoir vivre parce qu'elles vont avoir de plus en plus de subventions venant de l'Europe. Car avec leur projet de 420 vaches, 140 génisses, 210 taurillons et 1250 chèvres, l'exploitation laitière d'André, Thierry et Bernard Beauchesne deviendrait ainsi la plus grande d'Indre-et-Loire. Mais pour certains petits producteurs, la solution, pour pouvoir vivre de son élevage, est de diversifier son activité et non d'agrandir son cheptel. On ne peut pas vivre avec 18 vaches si on vend le lait au prix où il est acheté aujourd'hui. Par contre, si on réapprend le travail qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire transformer son lait, le commercialiser, c'est ce que faisait mon grand-père, c'est ce que faisaient les gens autrefois. Et ça, aujourd'hui, il y a une vraie demande en plus, notamment en agriculture biologique. Il y a une demande, les consommateurs sont là. Le produit final n'est pas plus cher que celui que vous trouvez dans les grandes surfaces, à qualité même inférieure. Et donc, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Les exploitants, quant à eux, se refusent à tout commentaire, se sentant soumis à la pression. En attendant la réponse définitive de l'enquête publique qui s'est terminée le 29 octobre dernier, le conseil municipal de Mont devrait lui se prononcer demain soir sur le dossier.